les rois mages, l'épiphanie et la théophanie. Que signifie le symbole des trois rois mages? Théophanie vient du grec théos, qui signifie Dieu, et phaidestai, qui signifie se montrer, se manifester. Épiphanie du latin epiphania, qui signifie manifestation, ou du grec epiphaneia, qui signifie apparition. Théophanie, épiphanie, les rois mages ont la même signification. C'est la manifestation de Dieu. Vous comprendrez mieux plus loin dans cette audition. Dans d'autres vidéos, nous avions déjà dit pourquoi la religion est là. Elle fut instituée pour muter l'homme, pour transmuter l'homme. La religion est là pour transformer notre pensée, notre esprit. Elle est là pour relier le ciel et la terre, pour relier la conscience et le mental, relier l'esprit à la matière. La religion est là pour observer la psyché, en d'autres termes, notre mental et notre conscience. L'épiphanie, c'est Dieu qui se manifeste en nous lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos savoirs, pas notre intellect, nos émotions. Dieu se manifeste en nous quand nous cessons d'être des infatués, des crâneurs, des vaniteux, des baratineurs. Lorsque nous ne nous identifions pas à nos pensées, nos émotions, notre instinct, notre savoir, à ce moment-là, l'épiphanie apparaît. L'épiphanie se manifeste à celui qui cherche. C'est peut-être bizarre, mais c'est seulement celui qui cherche qui peut vivre l'épiphanie. Celui qui cherche le développement personnel, au fur et à mesure, il constatera des changements intérieurs, des changements de compréhension. Mais il doit comprendre aussi que ces changements ne dépendent pas de lui tout à fait. Ce ne sont pas ses efforts personnels qui lui font aboutir à ce changement. Ce ne sont pas ses efforts personnels qui produiront cette transmutation, mais quelque chose d'autre en lui qui se manifeste. De la même façon, si on plante un arbre, ce ne seront pas les efforts personnels qui feront grandir l'arbre. Ce n'est non plus le terrain ni l'engrais. D'ailleurs, nous avions tous fait cette expérience. Qu'en dépit de tous nos efforts, toutes nos attentions, toutes nos précautions, une plantule meurt. Quel est ce phénomène? C'est clair qu'il y a autre chose derrière l'effort personnel. Il y a un guide. Par exemple, un philosophe peut avoir une nouvelle pensée. Nous l'avions dit au cours d'une autre intervention, nous avons un problème. Un problème qui est résolu de manière soudaine. Une idée arrive subitement. D'où vient cette nouvelle idée? Cette créativité? On n'en sait rien. Un scientifique peut avoir une nouvelle invention. Un artiste peut avoir une inspiration pour un nouveau tableau, une nouvelle musique, etc. Nous vivons ceci dans tous les domaines de la vie. Venons à la naissance de Jésus. On dit qu'il est né dans une étable. César a décidé de faire un recensement sur la terre entière. César, roi de Rome, comme Pharaon, roi d'Égypte, il symbolise le mental. Les rois du monde, les rois de la terre, les rois de l'ego symbolisent le mental. César fait le recensement, ce qui signifie que l'ego se décide à comprendre les pensées, les émotions, l'instinct. Il se décide à comprendre un tas de choses dans la vie. Une personne qui cherche à savoir recevra l'épiphanie. Si on ne cherche pas à savoir les questions existentielles, il n'y aura pas d'épiphanie. Ce qui peut vous paraître bizarre et drôle, c'est que c'est l'ego qui va provoquer l'épiphanie. Au début, l'ego ne cherchait pas la spiritualité. Il cherchait tout juste à comprendre. César cherchait à comprendre le monde matériel, le pourquoi de la pauvreté. Il cherche à comprendre l'économie, la politique, la philosophie.
En gros, il cherchait à comprendre la matière. De la même façon que César a déclenché l'épiphanie, à Bethléem, c'est la fille de Pharaon qui a sauvé Moïse. C'est-à-dire que c'est l'ego lui-même, la fille de l'ego qui a sauvé Moïse, qui, par la suite, bouleversera le royaume de Pharaon. Pour avoir l'épiphanie, il faut être un chercheur. Dans la Bible, le chien est le symbole des chercheurs. Les rois mages viennent de l'Orient. Ils viennent du soleil levant, là où est la lumière. César est le roi de l'Occident, le roi du soleil couchant, là où règne le mental, l'obscurité. César cherche à comprendre la vie sur le plan matériel. Les rois mages venant de l'Orient cherchent à comprendre la vie sur le plan spirituel. Ils cherchent à comprendre l'esprit. Est-ce pourquoi ils apportent de l'encens, du parfum, des éléments ayant des odeurs subtiles? Ils ont décidé de comprendre Jésus dès sa naissance. Ils ont décidé de comprendre la conscience depuis son apparition. Ils rendent hommage à Jésus à sa naissance. Ils rendent hommage à la conscience. Quand nous comprenons que ce qui nous pousse à l'effort personnel n'est pas nous, mais bien la manifestation de Dieu, c'est la théophanie. Cette compréhension, c'est l'épiphanie. À travers le temps, on parle des 3 rois mages, mais la Bible n'a pas dit quelle quantité de rois. Elle parle de couleurs. Ça, c'est l'alchimie. Nous parlerons à propos d'alchimie pour expliquer en détail pourquoi 3 rois mages, pourquoi 3 couleurs, le noir, le rouge et le blanc. La théophanie, c'est lorsque nous comprenons qu'il y a une énergie qui transforme tout ce que nous mangeons en notre corps physique. Non seulement que notre nourriture est transformée en corps physique, mais aussi elle est convertie en esprit. Ceci explique pourquoi, dans la culture haïtienne et africaine, en cueillant un fruit ou quelques feuilles, on parle à la plante, sachant que cette plante a des intelligences subtiles. Notre nourriture est convertie en corps physique, en esprit, mais aussi en intelligence très subtile, qui est le flash, le 3e niveau d'intelligence. Nous avons une vidéo nommée Flash, visionnez-le. C'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil ne vous quittera jamais. L'épiphanie, c'est quand nous comprenons que les transformations ne dépendent pas de nous, mais de la manifestation de Dieu. L'épiphanie, c'est l'apparition de Dieu dans notre conscience, dans notre mental. Namasté.